Bonjour et bienvenue à toutes pour ce Facebook Live de début d'année. Je vous souhaite la bienvenue à celles qui sont en train d'arriver. Je vous souhaite en même temps une très belle année 2018. Moi, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce premier Facebook Live que l'on va vivre ensemble. Le temps que vous puissiez arriver les unes les autres, et puis maintenant vous connaissez le mouvement. L'idée, c'est de vous présenter dans le chat en disant qui vous êtes et puis où vous habitez. Salut Fleur. Je vois que tout fonctionne, donc très bien. L'idée de ce Facebook Live, c'était d'aborder la thématique autour de la formation. On parle beaucoup de la notion de formation quand on est en expatriation. J'avais jamais eu l'occasion d'aborder ce sujet-là. Et j'avais vraiment envie qu'on puisse prendre ce temps ensemble aujourd'hui pour pouvoir l'aborder sous tous ses angles, pour que je puisse aussi pouvoir répondre à vos questions dans le cadre de ce Facebook Live, que vous puissiez interagir à travers le Skype, le chat, pardon, et qu'on puisse donc avancer ensemble et puis que vous pouvez repartir vraiment avec des réponses, des retours et puis une vision qui soit vraiment plus clarifiée par rapport à cette notion de formation et le fait de vouloir se former dans le cadre d'une expatriation. Donc, je vous laisse le temps à chacune de pouvoir vous connecter tranquillement. Et donc, pour celles qui sont en train d'arriver, je vous suggère de vous présenter dans le chat en donnant votre prénom et puis le lieu où vous habitez. Et puis, on va commencer tranquillement ensemble sur ce sujet-là. Donc, la notion de formation et de formation en expatriation, c'est un sujet sur lequel on échange beaucoup et c'est souvent une des questions que l'on se pose quand on arrive notamment en expatriation, de se dire peut-être que c'est l'occasion pour moi de me former et ça arrive notamment quand on se retrouve dans une situation. Salut Nafi, pardon, à Abu Dhabi. Donc ça arrive notamment dans le cadre de la situation où, par exemple, on voulait se mettre en recherche d'un job et puis on trouve pas forcément ce qu'on veut, on n'arrive pas à trouver dans ce qu'on faisait avant. Et donc là, il y a des questions autour de la formation qui arrivent. Ou alors parce qu'aussi, on a envie, ou on avait déjà pensé peut-être à une notion de reconversion, et donc ou alors on a du temps aussi, donc ces sujets-là reviennent. Donc, la notion de formation, elle est large, elle est intéressante et en même temps, j'ai vraiment voulu prendre ce temps-là avec vous aujourd'hui pour pouvoir amener de la vigilance sur ce sujet-là. Et puis, vous donner quelques conseils pour vous permettre d'être décisionnaire, d'avoir toutes les clés en main pour pouvoir ensuite faire des choix. Trop souvent, j'ai le sentiment que finalement, des formations sont faites, que des femmes que moi j'ai pu rencontrer, notamment dans le cadre de sessions gratuites, et puis dans le cadre de différents événements, que finalement on se jette dans la formation parce qu'on a du temps devant nous, et donc c'est une façon de s'occuper, c'est une façon de se nourrir, c'est aussi une façon de venir compléter son CV, et on se dit que ça va sûrement nous aider à un moment donné. Et puis, résultat, trop souvent aussi, il y a parfois des inadéquations entre les formations et ce qu'on aimerait vraiment faire. Donc, il y a comme une déception. Parfois, on lâche les formations. Ou alors, oui, je vais presque envie de dire un dossier de plus que l'on peut ajouter à notre CV, mais il n'y a pas vraiment une valeur ajoutée, j'ai envie de dire très concrète ou très réelle. Donc moi, il y a plusieurs choses que j'aimerais vous transmettre par rapport à ça. Et si vous réfléchissez à cette notion de formation, il y a déjà un premier conseil que j'ai envie de vous donner. C'est déjà la plus belle des formations et celle qui va vous servir le plus, qui sera la plus bénéfique, la plus épanouissante, la plus efficace pour vous, c'est celle qui va être le pendant de votre projet. Donc, mon premier conseil, c'est de vous dire, avant de vous lancer dans une formation, avant même d'aller chercher quoi que ce soit, posez-vous la question et travaillez, construisez, définissez votre projet professionnel. Finalement, quand on prend un peu de recul, que l'on soit en poste, que l'on soit sans emploi ou que l'on soit, trop souvent, on se rend compte que on n'a pas vraiment ou même jamais pris le temps de vraiment définir son projet professionnel. On a pu acquérir des diplômes, on a pu aller sur des postes
Et puis, voilà, on a fait au fil de l'eau sur les opportunités qu'on a pu nous proposer. Mais notre projet professionnel, on n'a pas vraiment pris le temps de s'y pencher et de savoir ce que l'on veut vraiment, ce qui nous correspond vraiment et ce qui ferait que vraiment on s'épanouirait dans notre projet professionnel, dans notre situation, dans une posture professionnelle. Donc moi, ce que je vous invite à faire avant toute chose, avant de choisir la notion de formation, voilà, vous engager sur des dimensions de ce type-là, c'est vraiment de vous inviter à prendre ce temps-là et de vous faire accompagner si vous en avez besoin pour définir votre projet professionnel. Donc c'est quoi définir son projet professionnel? C'est d'aller définir quelles sont les thématiques qui vous correspondent, quels sont les paramètres de votre projet professionnel qui sont importants pour vous, d'aller vraiment définir ce projet qui va vous ressembler, qui va vous correspondre, qui va répondre à vos valeurs, qui va répondre à vos critères, qui va répondre à vos talents, qui va répondre à vos compétences, qui vient un peu faire le tour de ce que vous êtes, dans tout ce que vous êtes, donc sur un plan professionnel, sur un plan personnel, mixer un peu tout ça et qui va donc venir sortir votre projet professionnel, celui qui vous ressemble vraiment. Donc ce projet professionnel va vous permettre de savoir quelles sont les grandes lignes, concrètement, qu'est-ce qui compte pour vous, qu'est-ce qui est important pour vous dans votre dimension professionnelle. Une fois que vous aurez défini ce projet professionnel, là, vous pourrez vous positionner en vous disant, voilà, il me manque peut-être ces éléments-là pour pouvoir créer mon activité ou pour aller vers de nouveaux postes. J'ai besoin de me former sur cette thématique-là. Et puis voilà, d'aller vraiment définir ensuite, face à ce projet professionnel, ce qu'on peut appeler un plan de formation. Je vais envie de vous mettre aussi, avant de vous engager dans le plan de formation, en alerte, dans le sens où, face à un projet professionnel, notamment quand on est une femme, malheureusement, aujourd'hui, on doute encore trop peu de nos capacités. On a toujours l'impression qu'on a besoin de se surformer pour pouvoir être prise dans tel poste, pour pouvoir lancer tel ou tel type d'activité. Allez chercher en vous, et moi, j'ai envie de vous dire, souvent, et la plupart du temps, on a toutes les ressources en nous pour pouvoir commencer quelque chose dès maintenant. Alors, je vous dis pas qu'il faut pas se former, je vous dis pas on n'a jamais besoin de se former, mais je vous mets juste en garde sur le fameux curseur parce que par nature, on a souvent envie de se surformer et on doute de nos propres ressources pour pouvoir nous lancer dans un job, dans une activité. Et donc, on aura envie d'aller chercher des formations qui pourraient certainement venir nous aider en termes de légitimité, en termes de confiance en nous, en termes d'assurance pour pouvoir passer le cap supérieur, alors que bien souvent la réponse n'est pas là et que c'est plutôt notre travail sur nous-mêmes qui va nous aider à grandir, à prendre confiance et donc après à pouvoir aller développer et mettre en œuvre notre projet professionnel. Donc là aussi, c'est vraiment un warning que j'ai envie de vous positionner aujourd'hui à travers ça. Donc première chose, définissez votre projet professionnel. Qu'est-ce qu'il est? Ce que vous voulez vraiment faire? Quel est l'environnement dans lequel vous souhaitez? Quels sont les critères qui vont démarquer tout ça? Face à ça, gardez en tête ce warning de vous avez naturellement envie sûrement de vous surformer et puis voyez s'il y a des choses sur lesquelles il est important pour vous de vous former pour pouvoir concrétiser votre projet professionnel. Ensuite, deuxième point que je voulais aborder aujourd'hui avec vous, c'est de prendre vraiment conscience que, notamment dans le cadre du système français, on pense beaucoup que formation égale diplôme, égale formation sur 1 an, 2 ans, par exemple 3 ans, pour obtenir quelque chose de certifiant, un diplôme, quelque chose qui nous permet d'être rangé dans une case et qui nous permet certainement de pouvoir être reconnu par la société, par les autres, par nos pairs, par les entreprises. C'est très franco-français. Moi, ce que j'ai envie de vous amener à penser, c'est que si vous êtes dans une démarche de recherche d'une formation, essayez de voir sur une formation qui serait peut-être plus à la carte. C'est-à-dire que si vous êtes face à un projet qui vous ressemble, essayez d'aller voir quelles sont peut-être les formations qui vont vous aider à venir concrétiser ce projet qui vous ressemble, qui vont vraiment vous correspondre et pas qui vont à l'inverse vous obliger à rentrer dans un moule au sein duquel vous n'avez pas forcément besoin de rentrer face à votre projet professionnel et qui ne va pas complètement vous correspondre.
Salut Myriam qui est donc à Bali et puis salut Aude qui est au Danemark. Je viens de voir vos petits messages, super, bienvenue et puis belle année à celles qui n'étaient pas encore là quand je vous l'ai souhaité. Et donc, plus vous allez aller tirer les fils des formations qui vont vous correspondre, plus vous allez adapter, venir vous enrichir de façon personnelle et avoir un profil qui va aussi se différencier de ce que l'on peut trouver sur le marché ou en termes d'activité. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, j'ai toute la vie pour me former. Donc peut-être, si vous avez vraiment besoin d'une formation, quelle serait la première formation dont vous pourriez avoir besoin aujourd'hui? Et puis, voilà, construire votre plan de formation à court, moyen, long terme. Et puis, avoir conscience que vous avez peut-être juste besoin d'une petite formation pour commencer. Puis après, vous verrez de quoi vous aurez besoin. Mais évitez, si c'est possible, de vous engager dans des formations très longues, très lourdes, qui vous empêchez et reportez à de nombreuses années, finalement, la possibilité de pouvoir vous lancer dans une recherche d'emploi ou dans le lancement de votre activité. Donc, retenez que le diplôme, c'est vraiment une croyance que l'on a aussi en France en se disant, voilà, il faut ce diplôme-là pour pouvoir réussir, pour pouvoir être reconnu. Il y a bien d'autres moyens. Ayez conscience aussi qu'au-delà du projet qui vous ressemble, allez trouver et chercher des formations qui vont vous permettre d'alimenter ce projet qui vous ressemble, donc qui vont vraiment être dans une dimension à la carte, et tirez vous-même les fils des choses qui vont vous aider. C'est un peu une réflexion qu'on pourrait mener comme une réflexion un peu en type module, c'est-à-dire je viens chercher les modules dont j'ai besoin pour pouvoir grandir, améliorer mon projet, apprendre, continuer à avancer sur mon propre chemin. Et puis, troisième point, on se pose aussi la question de comment trouver une formation. Donc moi, première chose, soyez vigilante par rapport aux organismes ou à la personne qui va vous former, allez chercher des témoignages, validez que oui, il y a d'autres personnes qui sont aussi passées par là et qui ont été satisfaites de la démarche, satisfaites du chemin, de la formation. Et puis, n'oubliez pas qu'au-delà des formations qui sont peut-être disponibles localement, il y a aussi un grand nombre de formations qui sont disponibles en ligne et via le web, qui vous permettent d'adapter votre temps, qui vous permettent d'adapter, d'avoir accès aussi à un plus grand nombre de formations souvent que ce qu'on peut avoir à côté de chez soi. Donc, il y a une vraie flexibilité par rapport à ça. Donc, soyez curieuse, allez chercher des choses qui peuvent être un peu innovantes, qui vous donnent accès à de nouveaux outils. Et puis aussi, peut-être aller questionner si c'est des organismes qui font des formations localement, mais donc pas à côté de chez vous, allez les questionner, allez savoir si… demandez-leur si tout jamais cette formation peut également être suivie en ligne. Il y a parfois des ajustements, des arrangements qui peuvent être faits et de plus en plus d'écoles proposent aussi des versions en ce qu'on appelle en e-learning. Donc, allez les questionner sur ces thématiques-là pour savoir si c'est vraiment une formule qu'elle propose aujourd'hui. Salut Léa qui est aux Pays-Bas. Alors, je voulais vous poser la question, est-ce que vous avez eu mené une réflexion sur la notion de formation? Est-ce que vous en avez, vous, suivi aujourd'hui? Et est-ce que vous posez aussi des questions par rapport à ça et comment, voilà, peut-être je peux compléter aussi ce que je viens déjà de vous dire. Pour celles qui sont présentes dans le chat, dites-moi un peu comment, est-ce que c'est des réflexions que vous avez déjà eues de votre côté? Et quelles ont peut-être été les problématiques que vous avez rencontrées au cours de votre réflexion ou de vos recherches par rapport à cette thématique autour de la formation en expatriation. Alors, donc pour celles qui sont arrivées en cours de route, donc si je reprends les différents points là que je vous ai évoqués, l'idée c'était vraiment d'ouvrir la réflexion sur la notion de formation en expatriation. Donc mon premier conseil, c'était vraiment de se dire, je prends le temps d'aller déjà définir mon projet professionnel avant de me lancer dans une formation. Donc ça, c'est la première chose, la première mise en garde. C'est ce projet professionnel qui ensuite va pouvoir vous orienter, vous guider dans le type de formation qui va être nécessaire pour vous, qui va vous servir, et vous dire aussi si vous en avez besoin ou pas. Donc Léa, tu viens de dire, voilà, tu viens t'inscrire à une formation courte en ligne, d'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que du coup, tu t'es posé beaucoup de questions en le faisant? À quel type de problématique ou de besoin est venue répondre cette formation, Léa?
Donc, première chose, on commence, c'est un peu une notion d'entonnoir, mais on commence par définir son projet et donc qui on est et quel est ce projet qui nous ressemble. Ensuite, on va voir si oui ou non on a besoin d'une formation. Si on a besoin d'une formation, on va plutôt aller dans une dimension de formation courte, formation un peu à la carte, plutôt qu'aller embrasser un diplôme qui vient plutôt conforter nos peurs de ne pas être légitime, plutôt que remplir le besoin que l'on peut avoir face à une formation complète et entière, longue, et qui repousse l'échéance de pouvoir soit lancer son activité, soit d'aller chercher un nouveau job en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Donc, tu dis, voilà, tu n'as pas suivi de formation, à part voilà, la mienne, plus parce que voilà, tu n'étais pas dans cette réflexion, mais parce que aussi inconsciemment, tu étais vraiment dans l'optique d'une formation de 2 ou 3 ans et une vision franco-française, donc la recherche d'un diplôme qui souvent vient vraiment nous mettre voilà, ce qu'on peut dire des bâtons dans les roues dans cette réflexion-là. Et ce que je vous disais au début, c'est que trop souvent, on se lance dans une démarche de formation sans vraiment savoir le pourquoi. C'est peut-être juste parce qu'on se dit que la thématique nous intéresse, que ça pourrait toujours nous servir. Moi, là où je viens vous mettre en garde, c'est de se dire, bah, venez déjà définir votre projet professionnel. Et puis ensuite, ce sera plus facile d'aller choisir les formations appropriées en fonction de ce que vous avez besoin, parce que vous aurez vraiment défini le projet qui vous ressemble. Une formation, vous allez plutôt aller vous mettre dans un moule et vous avez un grand risque finalement de déception face à ça, parce que c'est pas forcément quelque chose qui vous correspond, parce que vous n'avez pas fait le travail en amont sur ce qui comptait vraiment pour vous à travers votre projet. Flore, tu dis voilà, tu te méfies un peu des formations. Oui, il y a pas de formations qui sont il y a pas mal de formations qui sont commerciales, mais pas sûr qu'elles apportent vraiment quelque chose, à part peut-être un réseau. Tout dépend en fait du type de formation. Je te rejoins, Flore, dans le sens où voilà, c'est important d'être en vigilance, et c'est pour ça que pour moi, les formations aussi qui sont à la carte vont être beaucoup plus pertinentes pour chacune, parce que vous aurez défini vos besoins et donc vous irez chercher les formations correspondantes face à vos besoins. Alors que quand vous allez chercher une formation, c'est plutôt parfois des peurs aussi, des croyances, une recherche de diplôme que vous allez rechercher plutôt que cette formation qui vous correspond vraiment au final par rapport à la thématique ou par rapport à ce qu'elle va pouvoir vous apporter. Donc là, tu dis, voilà, je suis tombée dessus par hasard à travers une discussion sur LinkedIn. C'est un domaine que je connais déjà assez bien, les normes environnementales internationales, mais c'est pour aller un peu plus loin et ajouter à mon profil LinkedIn. Ok. Donc tu vois, Léa, allez, voilà, donc maintenant tu as pris la décision face à cette formation, mais voilà, je t'invite à vraiment aller chercher et définir ton projet professionnel pour après voir ce qui ferait sens pour toi comme démarche ou comme formation à venir à ajouter. Plutôt que ce que je vous disais un peu au début, hein, de dire, bah, trop souvent, on va aussi chercher des formations pour dire, bah voilà, vu que j'ai pas d'activité, j'ai pas de job aujourd'hui, ça viendra toujours s'ajouter sur mon CV. Mais finalement, voilà, réfléchissez, enfin, prenez le temps de vous questionner par rapport à ça. Mais est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose? Est-ce que ça va vraiment vous nourrir ou est-ce que ça va simplement rajouter une ligne à votre CV? À voir. C'est une question en tout cas que je vous pose et qui est très personnelle en fonction de chacune et de votre projet et de vos besoins. Donc voilà les 3 points que je voulais vous partager aujourd'hui à travers ce Facebook Live. Donc 1, on définit son projet professionnel. 2, on va plus dans une formation de type à la carte. Et puis 3, n'oubliez pas que au-delà des formations qui existent localement et physiquement, il y a également de plus en plus de formations en ligne qui se développent et qui peuvent vous donner accès à des choses qui sont intéressantes, mais aussi à des réseaux, effectivement, comme disait Flore. Donc, voilà, capitaliser sur cette dimension-là d'e-learning avec des formations qui sont souvent assez innovantes. Donc voilà ce que je voulais vous partager pour ce premier Facebook Live du début d'année. J'espère que les différents conseils et échanges qu'on a eus sur cette thématique, donc se former en expatriation, vont vous aider. Si vous avez d'autres questions par rapport à ça, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans le chat. Et puis, je me ferai un plaisir de pouvoir vous répondre suite à ce Facebook Live.
Je vous souhaite à toutes une belle journée, soirée ou nuit en fonction de où vous êtes à travers le monde. Là, on est plutôt sur la journée vu ce que vous m'avez dit. Et je vous dis donc rendez-vous dans 15 jours pour le prochain Facebook Live sur ce groupe, même mieux. Et puis donc, même heure. À bientôt!